Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis l'évangile de Jacques Soumarou. Nous allons traiter un petit sujet ce matin, un grand sujet, je veux dire, dans notre rubrique qu'on appelle le verset du jour. Aujourd'hui, nous allons traiter le thème de Hébreux 13:8 et nous adresser particulièrement à la sœur Emerbi. Donc, le titre de ce message, j'appelle la sœur Emerbi à se repentir. Appel à la repentance de la sœur Emerbi. Voilà. Avant toute chose, on va commencer par la prière et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Père céleste, éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit magnifié. Toi, le juge des nations, le Seigneur des seigneurs, nous élevons la voix vers toi ce matin et te prions de nous toucher, Seigneur, par cette parole, Père éternel, Dieu, qui est très importante dans ta parole. Merci de ce que, Seigneur, Père, la concernée, principale concernée, qui est la sœur Emerbi, soit touchée et qu'elle se répande. Sois béni, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous allons donc traiter le sujet du jour, c'est-à-dire le verset du jour, qui est Hébreux 13:8. Voilà. Le Seigneur dit ici, dans Hébreux 13:8, il est ici dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a jamais changé et il ne changera jamais. C'est comme ça. Dieu n'a jamais changé, il ne changera jamais. Donc, nous nous adressons à la sœur Emerbi ce matin afin de lui dire de se repentir pendant qu'il a encore temps. Il vient de lui dire, le Dieu que nous adorons n'a jamais changé et aussi il ne changera jamais. On peut bien commencer avec Dieu. Faire les œuvres de Dieu pendant même peut-être 5 ans, 1 an, 10 ans, 20 ans. Et puis finalement, brusquement changer, comme nous voyons dans le cas de beaucoup de pasteurs aujourd'hui. La plupart de ces pasteurs-là, ils n'ont pas commencé avec l'évangile de la prospérité. Ils n'ont pas commencé avec l'évangile du royaume maintenant. Ils n'ont pas commencé avec la cabale juive. Mais aujourd'hui, ils ont abandonné l'évangile de Jésus-Christ au profit de tout ce qu'il vient de vous dire. La prospérité, le royaume maintenant, la cabale juive et beaucoup d'autres choses que Jésus n'a pas commandé de prêcher. Donc dans le cas de la sœur Emerbi, c'est vraiment déplorable de vous le dire. On l'appréciait tous, ces vidéos vraiment qui fortifiaient les gens, qui amenaient beaucoup d'âmes à Jésus. Mais aujourd'hui où je vous parle, la sœur Emerbi, franchement, il y a des problèmes. Parce que la plupart des choses qu'elle enseigne maintenant ne viennent pas de la Bible. Il faut le dire, ne viennent pas de la Bible. Elle fait des lives, des prophétiques. Des gens l'appellent pour demander comment ils ont telle maladie, comment guérir, etc. Et elle utilise du sel, de la tomate, des oignons, etc. etc. Ces pratiques-là, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Jamais. Donc comment se fait-il qu'elle fait ces pratiques-là aujourd'hui? Vous savez, le diable, lui, il est à l'œuvre 24/24. Quand on est enfant de Dieu, si tu ne veilles pas, c'est finalement comme ça on finit. Vous voyez? Donc, on va encore relire ce verset-là, afin que nous ayons à l'esprit, pour ceux qui peuvent le mémoriser, le mémorisent. Quand on dit Jésus-Christ, Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, là. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, la parole de Dieu qui est là, la Bible, est invariable. On ne peut pas la lire comme d'abord un roman, non, on ne peut pas la lire comme un roman. Et ce qui est à l'intérieur ne change jamais, ne peut jamais aussi changer. Donc il faut se conformer à ce qui est écrit. Il ne faut pas dire le monde a changé, nous sommes dans un monde moderne, donc il faut s'adapter, etc. Non, 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 c'est pas comme ça. Je déplore sincèrement l'attitude de la sœur Emerbi actuellement. Elle enseigne des choses à des gens, d'abord qui n'ont pas un bon fondement, ils n'ont pas de fondement biblique, et qui l'appellent pour résoudre leurs problèmes, puisqu'ils n'ont pas de fondement biblique.
C'est des gens qui sont comme ça dans l'air, ils acceptent tout ce qu'on leur dit. Il faut croire que le diable, vraiment, il travaille. Cette sœur dont je vous parle, la sœur Emebi, était réellement une prophétesse de l'Éternel. Et puis vraiment, elle était de Dieu. Mais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis elle a commencé à adopter cette attitude. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais toujours est-il que dans le Seigneur, il faut toujours veiller, c'est-à-dire rester éveillé et surtout veiller à ne jamais changer la parole de Dieu, jamais quitter sur le chemin que Dieu nous a donné, c'est-à-dire la Bible. Donc franchement, dès ce matin, j'appelle la sœur Emebi à se repentir. Il n'est pas encore tard. Hein? Il n'est pas encore tard. Elle n'est pas la seule, mais le sujet de ce matin s'adresse à elle. Il y a beaucoup de pasteurs, des multitudes de pasteurs qui sont là sur les réseaux sociaux, qui ont perdu carrément la foi. Ils ne prêchent plus la parole. C'est de la sociologie, la philosophie et d'autres choses dans leurs églises qu'ils prêchent. Les Ayedepo, tous les grands pasteurs nigériens, les Duncan, les Joël Tatou, les Maslow Tounassi, les Mohamed Sanogo, les Karambiri, sont tellement nombreux. Et puis ce qui fait vraiment, ce qui effraie, c'est que ce sont des personnes qui étaient réellement appelées, la plupart d'eux étaient réellement appelés de Dieu. Mais au fur et à mesure, le diable a réussi à les amener à eux, à lui, petit à petit. C'est comme ça. C'est comme si tu mets une grenouille dans l'eau bouillante, là, elle va sortir de l'eau. Or que, si tu mets la grenouille dans l'eau froide, et puis tu mets la grenouille sur le feu, tu allumes le feu, et puis le feu continue à faire bouillir un peu, petit à petit l'eau. Finalement, la grenouille va rester dans l'eau, la giga sera bouillie, complètement cuite. Elle va rester dedans. C'est comme ça ça se passe. Petit à petit, le diable travaille. Donc, nous aussi, nous devons vraiment rester éveillés et de se fixer à la parole de Dieu, de se fixer à Jésus-Christ sans avoir une quelconque variation dans sa parole. Je vous ai dit, Hébreux 13:8, Jésus-Christ ne change jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est comme ça avec lui. Donc, je vous invite, frères et sœurs, de prier aussi pour la sœur. Vous voyez, c'est comme ça. Si on voit un membre du corps de Christ qui est en péril, il faut prier pour elle. Je vous appelle à prier aussi pour la sœur Emebi, afin qu'elle revienne dans le droit chemin. Elle aussi, elle-même, je lui dis de prier et de se repentir, et le Seigneur la ramènera dans le bon chemin. Alors, nous allons prier. Père Céleste, je vous remercie pour ce court message. Père, fasse attention à cette vidéo, que la sœur Emebi, Seigneur, voit cette vidéo et que le Dieu, elle se répand. Sois béni, te prions au nom de Jésus. Amen.